bénis royalement. Salue ton collègue, ton voisin qui est juste à côté de toi et tu lui souhaites la bienvenue dans la maison du Seigneur. Salut. Et puis laisse-moi sourire, hein? Il n'y a que fête. C'est-moi fier, tiens. Alléluia. C'est-moi fier, tu pendant qu'il a fait sa beauté. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux dire trois fois un amen bien et puis on démarre? Dieu te bénisse. Nous pouvons nous mettre. Merci au chant. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus. Et je vous prie de me prêter votre attention. Parce que ce que nous allons nous dire ce soir, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est une responsabilité très forte. Et c'est l'avenir de plusieurs personnes qui est en jeu ici. Amen. Amen. D'abord, avant d'aller plus loin dans ce message, comme nous l'a dit déjà notre bien-aimée sœur qui a conduit ce culte, salutations à tout le monde. Et c'est bien lorsqu'il y a de tels événements que vous soyez assistés de ce genre de personnes. Quand ces gens acceptent de répondre à votre invitation, c'est qu'ils ont de l'estime pour vous. Alors ce soir, je disais merci vraiment à tout le monde. Papa William est notre père spirituel. Et pour l'église, le grand-père. Tous les hommes de Dieu qui sont là. Merci aux hommes de Dieu. Ne vous en faites pas, j'aurai le temps de présenter tout le monde, mais j'aimerais qu'on acclame au moins le Seigneur. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Merci. Alors ce soir, de quoi allons-nous parler? J'aimerais d'abord m'appuyer sur la Bible. Donc Ésaïe, le chapitre 1. Et je vais faire pour vous la lecture au verset 1 jusqu'au verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 1 jusqu'à 8. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton mal est enlevé et ton péché est chassé. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis,
me voici, envoie-moi. Amen. Amen. C'est un texte merveilleux que nous venons de lire. Et je disais qu'avant d'aller plus loin dans le message, je tiens à dire aussi une chose, que Dieu bénisse cet événement symbolique. Pourquoi je dis événement symbolique? Parce que tout ce qui va se faire ici a une nature symbolique. C'est-à-dire, ça illustre des faits. Alléluia. C'est un grand honneur pour moi de bénir mes fils et mes filles. Pourquoi je vais les bénir? Parce qu'ils répondent à un appel venant du Seigneur. En effet, ils ont été fidèles et disciples dans cette église. Certains parmi eux, ils ont 1 an de formation. Et pour d'autres, précisément ceux qui vont être consacrés pasteurs, ça fait pratiquement 5 ans qu'ils sont en formation. Mais ils ont commencé leur vie chrétienne il y a longtemps. Et ils ont commencé leur vie chrétienne très jeune. À l'âge où ils ont débuté leur marche avec Jésus, il y a des jeunes du même âge qu'eux qui sont dans les boîtes. D'autres sont dans les bars. D'autres sont des enfants difficiles dans les maisons. Mais eux, Dieu leur a accordé la grâce de reconnaître le temps où Dieu ne voulait plus qu'ils continuent avec la vie du monde. Amen. Que ton amen soit puissant et énergétique. Alléluia. Donc c'est un privilège pour moi. De bénir ces merveilleux enfants. Et plus encore, de les bénir aux yeux des hommes de Dieu présents. De leur famille. Des amis et connaissances. Et bien plus. De notre Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Ils sont à féliciter, à encourager. Et franchement, je crois qu'ils méritent ce service qui sera fait pour eux ici. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que si tu es un membre de la famille et que tu suis tout ce qui se passe ici, s'il te plaît, n'aie pas le mépris. C'est-à-dire, ne prends pas ça comme il n'a pas. Ce qu'on va faire à eux aujourd'hui, moi aussi on me l'a fait. Mes parents étaient dans la salle. Et ils m'ont donné le respect qu'il fallait quand on me bénissait. Peut-être que tu es étranger à tout ce qui se passe ici parce que c'est une église de réveil. Mais il va falloir que tu t'y habitues. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu ce qui va se faire que tout est faux. Mais nous nous appuyons sur les Saintes Écritures pour justifier ce qu'on fait ici. Alors je viens de lire un passage de la Bible. On nous parle d'un homme
au nom de Ésaïe. Il y a des gens qui ont étudié la Bible qui disent qu'Ésaïe signifie celui qui sauve. Celui qui sauve. Alors Ésaïe était un homme marié. Alléluia. Alléluia. Mais il n'était pas n'importe quel genre d'homme. Il avait un travail qu'il faisait dans la vie. Il n'était pas un fonctionnaire d'État. Mais il était ministre du Dieu très haut. Et quel genre de ministère il avait? Le prophète. Et bien plus, Ésaïe était conseiller spirituel du roi Osias. Alléluia. 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 Conseiller spirituel. On dira conseiller spirituel du ministre ou du président de la République. Bon. Ne vous en faites pas. Dans notre pays, si tu es pasteur, tu es conseiller d'un grand cadre politique, on va dire qu'au commis franc-maçon, ça c'est sûr. Mais nous oublions que ces gens-là ont besoin de nos conseils. Excusez-moi de vous le dire, sans nous, ils ne peuvent pas avancer. Non, amen. Alléluia. 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 Nos prières maintiennent la nation dans la paix et la tranquillité. Et nos conseils les empêchent de commettre des erreurs. Je parle sous le contrôle de notre papa qui est ici. Ce sont des hommes qui conseillent les cadres de la nation dont tu ignores. Et beaucoup de choses ont été évitées dans ce pays parce que les hommes de Dieu ont donné des bons conseils. Donc, c'est ce que faisait Ésaïe. Il était conseiller auprès du roi. Mais il était déjà serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais Ésaïe avait un problème. Il travaillait pour Dieu. Il ne donnait pas trop de temps au travail que Dieu voulait qu'il fasse. Il passait plus son temps au palais royal. En tout cas, le roi l'aimait tellement que le roi le prenait pratiquement tout son temps. Or, Dieu est jaloux de ces choses. Nous avons le droit de conseiller des autorités, mais nous n'avons pas le droit de tuer le temps que Dieu attend de nous pour les grandes choses. Ce que nous voyons dans la vie de certains hommes de Dieu, dans la vie. Une relation avec une autorité politique, tu as oublié, et l'église, et ta famille, et tout le monde, parce que tu es devenu conseiller. Et que va faire le Seigneur? La Bible dit que Dieu va permettre que le roi meure. Et la mort du roi était pour Ésaïe un mal comment? Nécessaire. Tant que le roi était vivant, Ésaïe pouvait donner des prophéties. Il y avait des choses que Dieu voulait vraiment qu'il fasse, il ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. Et Dieu va les séparer.
Quelle séparation? La mort. Et la Bible dit l'année où le roi Osias meurt. Ésaïe perd un des grands amis politiciens de la nation. C'est là qu'il avait maintenant le temps d'aller en retraite. C'est là qu'il a compris qu'il faut maintenant aller à la montagne, aller chercher Dieu. Mais notre chose passe en temps. Et la Bible dit, lorsqu'il allait prier, il demandait à Dieu qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le roi est mort? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors Dieu lui pousse le ciel, dit bon, là maintenant c'est bon. Maintenant, suis-moi bien, tu vas comprendre ce que les enfants là vont vivre. Alléluia. Dieu va l'apparaître dans une vision. Je ne sais pas si tu comprends vision. Alléluia. Donc il voit, c'est pas Nankachandos, non, il voit comme ça. Il est dans le temple. Pendant qu'il prie, il voit un grand trône. Et un homme assis là. La Bible dit qu'il a vu des anges terribles. On appelle les séraphins. Ils ont 6 ailes. Ils sont tellement purs que c'est difficile de rester en leur présence. Est-ce que je parle? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Et la Bible raconte que les anges ont commencé à adorer. Ils ont commencé à crier Saint, Saint, depuis qu'Ésaïe était né, il recevait des rêves, des songes. Il n'avait jamais reçu une vision de Dieu lui-même comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Et il a fallu que Dieu le sépare d'un meilleur ami. Je tiens à vous dire, dans la vie, ne pleurez pas toujours quand Dieu vous sépare des amis qui vous sont si chers. Dieu connaît l'avenir. Il sait que c'est un mal qui est comment? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on se dit? Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer. La Bible dit, Ésaïe va entendre une voix. Et une voix qui va poser une question. Et cette voix va dire, qui enverrai-je? Donc je vais envoyer qui? Il y a une question. Envoyer qui où? Alléluia. Qui enverrai-je? Et il va ajouter, il dit, et qui marchera pour nous? Nous qui? Le royaume des cieux. Alléluia. Ésaïe regarde à gauche, il regarde à droite. Il se rend compte qu'il est le seul être humain qui est. Aucun ange répond à cette question. Il est obligé de répondre. Il dit, me voici. Envoie-moi. Amen. Ça va? Ça va? Ah, si tu es calme, tu vas très bien comprendre ce qu'on va se dire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Allez partout dans le monde. Annoncer la bonne nouvelle à tous les habitants de la terre. Or, les membres de famille que vous êtes, et vous êtes venus honorer ceux qui vous ont invités.
Peut-être que vous avez fait le catéchisme. Peut-être que vous avez des sacrements. Peut-être que vous avez entendu parler de Dieu. Il y a des choses que tu crois connaître de Dieu, mais en réalité tu ne les connais pas. Alors, pour que tu comprennes mieux ces choses, quelqu'un doit venir te parler. Ah, tu n'as pas compris? Je reprends. Alléluia. Pour que tu comprennes mieux ces choses. Ce n'est pas un animal qui viendra t'expliquer. Dieu n'a pas donné une mission aux animaux pour nous prêcher la parole. Pour nous enseigner les Écritures. Il choisit toujours une personne. Cette personne est donc ta famille. Cette personne, c'est ton ami. C'est ton camarade qui ce soir va recevoir la bénédiction. Alléluia. Et cette personne-là, un jour, pendant que cette personne avait des moments de retraite et des prières, j'entends par là Babani Benatalawa. Alléluia. Ces enfants que vous voyez, hommes comme femmes, un jour, ils ont entendu cet appel. Qui vais-je envoyer dans ta famille et qui va parler pour moi? Voilà pourquoi ils ont commencé à servir Dieu très jeunes. Parce qu'ils ont su reconnaître le temps où Dieu avait décidé de les visiter. Et cet appel sonne jusqu'aujourd'hui. Dieu cherche dans les familles, dans les quartiers, dans les nations, dans les pays, même dans les milieux professionnels. Il cherche une personne qui a le cœur disposé, qui est prêt à sacrifier sa vie dans un seul but: que Jésus soit glorifié dans les vies des gens. Regarde ton voisin et dis que est-ce que tu vas comprendre maman bien? Pardon, excuse-moi. Dis à ton voisin, Dieu cherche, Dieu cherche. Dieu cherche, Dieu cherche. Quelqu'un a compris? Amen. Acclame encore bien le Seigneur. Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que c'est bon? Maintenant, ces gens-là qui sont assis ici, ils ne sont pas justes. Ils ne sont pas plus purs que vous. Ils ont des défauts. Ils ont aussi des lacunes. Alléluia. Alléluia. Et je tiens à m'adresser personnellement à eux. Cher fils, chère fille, vous n'êtes pas juste, certainement. Comme je viens de dire, vous avez beaucoup d'imperfections. Si on devait vous choisir dans le travail ou les fonctions que vous allez recevoir officiellement ici, sous la base de la, comment j'appelle ça, la perfection, vous serez disqualifié. Alléluia. Alléluia. Il y a peut-être des gens de vos familles qui ont jugé que ce n'était pas important pour eux d'être là, pour vous assister, parce qu'ils se sont peut-être dit, ce qui va se passer ici, c'est un amusement. Dites-vous simplement une chose dans votre cœur, c'est pas grave.
Le plus important, ce n'est pas le jugement que les hommes portent sur vous. Il y a un professeur un jour, il a fait exprès. Il donnait un cours en classe. Et il a fait la multiplication, précisément la table de 9. Et écoutez ce qu'il va écrire. Il écrit 9 fois 0, combien? Mais c'est pas fait. Alléluia. Il écrit 9 fois 0, combien? 0. Maintenant écoute la suite. Il écrit 9 fois 1, 7. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? 9 fois 1, il écrit combien? 7. Et par la suite, il écrit 9 fois 2. Combien? Tout le reste là, de 9 fois 2 jusqu'à 9 fois 12, tout était juste. Mais 9 fois, les élèves ont commencé à rire. Ils ont commencé à se moquer du professeur. Le professeur dit, mais qu'est-ce que vous faites rire? Alléluia. Vous avez mis 9 fois 1, 7. Monsieur, c'est grave. À votre âge, vous n'avez pas le niveau. Alléluia. Et là, prof de maths. Et professeur de maths. Vous n'avez pas le niveau, c'est grave. Alléluia. Amen. Et lui, il pose la question aux élèves. Il dit, mais le reste là, ce que j'ai écrit, c'est juste ou c'est faux? Et ils disent, non, c'est juste. Il dit, mais pourquoi vous me jugez? Vous riez sur moi? Vous me calomniez, vous m'insultez pour une simple erreur. Vous avez oublié que tout le reste est juste. Et que l'erreur est humaine. Donc ça peut arriver que quelqu'un fasse mal. Et là, il a donné une leçon à tous les élèves. Il dit, vous voyez, c'est la nature de l'homme. Quel que soit le bien que tu feras, l'homme retiendra de toi de tes erreurs. Quelqu'un a compris? Amen. 9 fois 1. 9 fois 1. Si tu vas dire 9 fois 1, 7 à l'école, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris ça? Alléluia. Amen. Et voilà ce que vous devez éviter avec ces enfants. Quand on est enfant. On ne reste pas enfant toute une vie. On finit par devenir un jour fils. Alléluia. Amen. Et un jour, on nous appellera adultes. Or, il y a des gens dans les familles qui continuent à regarder certaines personnes comme des enfants. Je bénis Dieu pour ma famille. Je ne suis pas plus grand que mon grand frère. Le fait que je sois pasteur, je vois des membres de ma famille se mettre à genoux. Vous avez compris ça? Changez votre regard à l'égard de ces personnes. Peut-être c'est un ami. Peut-être que c'est quelqu'un du quartier. Mais à partir de ce soir, la bénédiction qu'ils vont recevoir fera de des personnes surnaturelles. Alléluia. 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 Ce que nous allons faire ce soir est un ordre. Et c'est une obligation divine. Comprenez une chose. Ce n'est pas nous l'église, centre de rassemblement chrétien, qui les avons choisis.
Non, c'est Jésus qui choisit. La Bible dit, dans Jean chapitre 15, un jour Jésus parlait et il a dit aux apôtres, c'est moi. Il dit, c'est moi Jésus qui vous ai choisi. Le pasteur ne t'a pas choisi. Mais le devoir d'un pasteur, c'est d'approuver, c'est-à-dire confirmer ton appel. Vous comprenez ça? En tant que l'homme père spirituel, j'ai pris le temps de prier. Le temps de les observer. Pourquoi vous avez entendu, on a dit ici, d'autres ont été formés pendant 1 an, d'autres 5 ans. Donc ça a pris du temps. Parce qu'il fallait les étudier, les corriger et les utiliser dans le travail de Dieu. Peut-être qu'à vos yeux, ils ne sont pas dignes. Heureusement que ce n'est pas toi qui es assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, cher enfant, lorsque vous allez venir recevoir la bénédiction, dit, communément on appelle ça l'ordination. On vous consacre. En fait, c'est Dieu qui vous consacre. Nous, on fait des gestes symboliques. Et le ciel prend note. Il y a vos parents ici. Il y a des pères ici. Il y a vos aînés dans la foi ici. Il y a vos parents spirituels que nous sommes. Tout ce que nous allons faire n'est qu'un acte symbolique. Et Dieu vous avez choisi avant nous. Et vous connaissez avant même que vous soyez né. On peut rire de vous. On peut juger banal ce qui va se faire. Je vous donne un conseil gratuit. Si vous voulez avancer dans la vie, bouchez les oreilles. Il y a des jugements qui sont importants parce que ça vous construit, ça vous permet de savoir comment avancer. Mais il y a des critiques et des jugements, c'est pas important de les écouter. Si Jésus vous a choisi, pourquoi nous ne pouvons pas vous choisir? La Bible dit ce que Dieu a déclaré pur, nous ne devons pas regarder cela comme impur. Vous ne serez plus les mêmes. Quand on bénit quelqu'un au ministère, il y a une force surnaturelle qui descend sur lui. La Bible appelle ça une charge. Précisément, on dira une onction. En d'autres termes, une puissance. Une par l'imposition de votre Père, Dieu vous donne la capacité de parvenir, de réussir à faire ce que vous devez faire. Et il vous fait pénétrer de sa sagesse et de son intelligence. Je sens une forte présence du Saint-Esprit. Et je crois que le ciel est déjà prêt. Je sens dans mon esprit une forte présence des anges dans la salle. Il y a une gloire qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qu'on sent avec la foi. Et on peut sentir cela avec notre être, notre corps. Je crois que Jésus est présent ici.
Alléluia. Alléluia. L'heure a sonné Ntango meluka. où vous devez recevoir votre bénédiction. China beno fana kuyamba bisakulu na beno. L'heure a sonné Ntango mekulunga. où vous devez entrer dans une autre dimension. China benike kwata na nsiru ya kaka. Je ne vous appellerai pas tous à la fois. Mukakokila bena nyonso ntango mosi fe. J'appellerai un par un. Mukakokila mosi na mosi. Peut-être que pendant que je vais prier, quelqu'un va rire dans la foule. Bouchez vos oreilles. Sinon, on devait seulement écouter tout ce qui se disait. On n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Quelqu'un rit de votre âge. Quelqu'un rit de votre forme. Jésus est capable d'utiliser quelqu'un qui n'a ni bras, ni pieds, ni jambes, ni rien, ni a sa bouche qui peut parler. Un jour, un homme de Dieu a dit ceci. Si je ne suis pas pasteur à tes yeux, je le suis au moins pour quelqu'un. Vous m'avez accepté comme votre pasteur. D'ailleurs, pourquoi vous êtes là ce soir? C'est parce que vous croyez au ministère de votre pasteur. Alors croyez une chose. Ce que fera votre pasteur, le ciel est d'accord avec ça. Alléluia. Alléluia. Je demanderai simplement à l'assemblée. Ne soyez pas distraits. Prêtez-nous votre attention. Suivez simplement les orientations. Nous allons vous orienter. Il y a des choses qu'on vous dira pour essayer de vous situer. Et nous croyons que vous êtes sages. Vous saurez faire honneur à vos fils, à vos filles, à vos enfants, à vos amis, à vos connaissances pour certains. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit au rendez-vous. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes s'il vous plaît et remercier le Seigneur pour ce temps. Qui enverrai-je? Me voici, Seigneur. Et vous êtes là.